Bonjour, bienvenue dans le Think Tank M&A Show en partenariat avec Dukascopy TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Thierry Dagaef. Bonjour Thierry. Merci pour l'invitation Yves. Thierry, vous avez été Head of Innovation Digital TV au sein du groupe Kudelski. Vous êtes maintenant un entrepreneur et vous avez choisi de focaliser votre attention sur le design thinking, le lean et particulièrement pour les PME. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, alors les PME représentent 99% des entreprises en Suisse, 75% des emplois. Donc je pense que c'est vraiment important qu'elles voient comment bien utiliser l'innovation, notamment pour réagir à des crises comme celle du Francfort et simplement pour croître. Donc je suis ici pour aider. D'accord. On voit régulièrement la Suisse apparaître au sommet des classements pour mesurer l'innovation. Selon vous, quelles sont les forces et les différenciateurs de ce pays ? Alors effectivement, je pense avant de regarder la signification de ces index, c'est bien de prendre le temps de faire la fête. Parce qu'on est dans un pays qui est modeste, traditionnellement, qui se méfie même du succès. Donc il faut construire un peu de confiance en soi. C'est intéressant de regarder les différents indicateurs qui sont utilisés par le Global Innovation Index ou par le European Union Innovation Scoreboard, donc c'est des index qui servent à qualifier l'innovation parmi les différents pays. Et si on regarde les trois dimensions où la Suisse est vraiment assez loin devant la plupart des pays, on voit d'une part que les compagnies suisses, et ça c'est vraiment bien, investissent dans l'innovation, donc elles comprennent l'importance de l'innovation, elles investissent dans la connaissance, la R&D, les infrastructures. On voit aussi une très grande activité et aussi de très haute qualité dans la recherche. Et toutes ces trois dimensions sont en fait essentiellement, reviennent à dire qu'on est capable, on a la capacité de nourrir notre système de l'innovation. Donc on a un flux qui devrait normalement garder notre capacité à innover. Il faut voir aussi qu'on est dans un système bien équilibré, très mûr. C'est aussi important de voir qu'il y a certaines stagnations par rapport aux dernières années, mais en fait, en même temps, je trouve que ce n'est pas très important, ce n'est pas très alarmant, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être les meilleurs, on a juste besoin d'être bon, de créer de l'emploi et une bonne santé économique, et il y a d'ailleurs de la place pour la compétition. Alors on voit qu'a priori tout va bien, c'est champagne. Est-ce qu'il y a néanmoins des domaines dans lesquels il y a un petit peu de marge de manœuvre pour s'améliorer ? Oui, je pense de toute façon, c'est toujours bien de regarder comment faire mieux. Alors si on regarde par exemple les scores, les indicateurs, on est plus bas que la moyenne européenne, il y en a 3 sur 25, c'est pas très grave. Mais par exemple, on voit qu'on pourrait exporter mieux les services qui sont liés vraiment justement à la connaissance, en particulier à la connaissance du savoir-faire en innovation. Ça, on garde un peu in-house, c'est dommage de ne pas exporter. On voit, ça c'est peut-être un peu plus alarmant, qu'il manque de collaboration entre les PME justement. Et je pense qu'on pourrait avoir un effet vraiment disruptif si on innovait à ce sujet, notamment avec la coopétition. Ce serait mieux que juste de tuner un peu les paramètres pour optimiser un petit peu tout le système. On peut regarder aussi des scores qui sont proches de la moyenne européenne, mais qui ne devraient pas l'être, à mon avis, comme le plus important, c'est le Venture Capital Investment. Ça, c'est l'outil pour garder la valeur des startups et de l'innovation des nouvelles startups à l'intérieur de la Suisse. Donc c'est important que ça fonctionne bien. Et je pense qu'il faudrait un peu restructurer les rounds, repenser tout ça et retrouver un peu de courage dans ce domaine. Puis on peut encore regarder même les indicateurs hauts, c'est là où on fait des très bons scores, et ça peut cacher certains problèmes à mon avis. Un, c'est par exemple qu'on a un très grand nombre de publications scientifiques. Et moi, j'ai l'impression vraiment, on a aussi beaucoup de brevets, mais qui finissent en donnant des licences exploitées à l'étranger. J'ai l'impression en fait qu'on a vraiment un flux unidirectionnel, un technologie transfert qui ressemble à une technologie push. On voit justement que les venture capital n'arrivent pas forcément à suivre le rythme. On comprend peut-être que simplement le marché n'a pas besoin des innovations qu'on force à partir des inventions des universités, donc il y a un équilibre à retrouver ici. Moi, mon risque ici que je dénote, c'est qu'il y a vraiment le risque de produire à la fin plus de papier qu'actuellement de produits. D'accord. Donc si on se place maintenant dans une logique d'investisseur, du point de vue de l'investisseur, en regardant tous ces classements, sur lequel peut-on avoir confiance? Quel est le classement fiable?
Je pense que le plus important, c'est de voir ce qui est dit au sujet de la structure de l'investissement, les conséquences. Alors, quelques recommandations que je pourrais avoir, c'est que les investisseurs soient lean aussi, pas seulement les sociétés auxquelles demandent d'être lean. Ça veut dire quoi? Ça veut dire structurer les rounds justement d'investissement, par exemple en ayant des milestones qu'on essaye de valider avec des métriques bien définies. Ça peut être aussi parce que des fois les startups deviennent des SME dans la culture suisse, donc aussi peut-être aussi viser d'avoir dans son portefeuille 2 ou 3 startups avec des facteurs de sortie de l'ordre de 2 ou 3 aussi, plutôt qu'une startup, enfin pour remplacer chaque fois une startup avec un facteur potentiel de 10. Pour les business angels, c'est aussi important parce qu'ils investissent en début de vie de start-up, de voir que dans le domaine où ils investissent, il y a du suivi, il y a des venture capital qui peuvent prendre la relève par après, donc garder la valeur au sein des investisseurs suisses. Et pour l'investissement dans les SME, j'aurai un peu le même genre de recommandations, appliquer les mêmes critères, mais ça s'adresse par exemple à la CTI, à des initiatives locales comme Innovo, qui est vraiment de vérifier que les entreprises qui ont du support ont la capacité de tester, de comprendre et d'apprendre de leur marché, ont la capacité de poursuivre l'effort une fois qu'elles ont épuisé le financement et l'aide du gouvernement. Alors, est-ce qu'il y a à l'étranger des exemples de politiques d'innovation dont la Suisse pourrait s'inspirer? Alors, la Suisse s'inspire déjà en parlant de Silicon Valley suisse ou de Technopark. Je pense que le bon aspect de ces initiatives, c'est de donner un très bon signe positif aux investisseurs. Ça peut être une partie de la solution du problème de venture capital que je mentionnais auparavant. Moi, j'ai quand même quelques problèmes avec cette approche parce que je pense qu'aujourd'hui, particulièrement dans le monde numérique, les startups aiment, et elles ont raison, complètement raison, être plus proches de leurs utilisateurs. Je pense que toutes les startups devraient viser ça. On a vu qu'on n'a pas de problème de technologie transfert en Suisse, au contraire, donc là, il n'y a plus rien à craquer, c'est bon pour moi, on peut laisser comme ça. Donc peut-être ce serait plus intéressant de déplacer les universités au centre-ville et laisser les startups au centre-ville plutôt que de faire le contraire. Pour revenir à votre question, effectivement, en fait, je pense que tant qu'on est un leader, la stratégie de copier, qui est aussi une stratégie valable dans l'innovation, n'est pas forcément la meilleure stratégie. On a besoin de rester en tête. Et donc, il faut simplement, on n'a pas le choix, on doit rester créatif. Une initiative comme la Swiss Silicon Valley, elle a du sens pour moi si on fait vraiment attention de l'avoir comme la possibilité de créer, de comprendre quels peuvent être les nouveaux ingrédients innovants pour créer vraiment la vallée de la prochaine génération. Donc, généralement, simplement, je pense qu'il y a de la place pour réinventer l'innovation ici. Merci beaucoup Thierry pour cette discussion sur l'innovation, le design thinking et le lean. Merci. Merci d'avoir regardé le Think Tank M&A Show en partenariat avec Dukascopy. Nous reviendrons pour d'autres interviews très bientôt. Pour le moment, je vous souhaite une bonne journée.